Nous les commandons, Seigneur, ton serviteur. Entre tes saintes mains, nous les commandons ce moment de la parole entre tes saintes mains. Merci pour la disponibilité de nos cœurs et laisse que ta parole, qui est cette terre, que ta parole puisse apporter des fruits. C'est la terre qui est nos cœurs. Fertilise la terre qui est nos cœurs ce matin pour que nous puissions recevoir de ta parole, car la Bible nous dit, ta parole ne sortait pas en vain, ça que cela puisse apporter des fruits, Seigneur notre Dieu. Fais-nous encore du bien ce matin, afin que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous acclamons tous la parole de Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Je vois un homme heureux. C'est vraiment un miracle. Alléluia. Quand on trouve une femme, et surtout celle que le Seigneur a choisie. Vous pouvez voir comment notre frère, s'il pouvait danser, il va danser. Amen. Vous avez jamais peut-être été dans cette situation. Vous savez, quand vous avez cherché longtemps et que Dieu vous fait arriver, vous voyez que ce que Dieu a fait, vous oubliez tout le passé. Vous savez, Dieu fait des choses quand il veut, comme il veut. Je suis certain que tous ceux qui sont célibataires, et là je vais un peu écraser le dictionnaire célibatrice, dans cette église trouveront quelqu'un qui a été destiné pour eux. Amen. Dieu n'a jamais été en retard. Amen. Amen. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps quand ses frères avaient demandé à ce que le Seigneur lui fasse un faveur. Je lui avais conseillé en disant, il faut faire les choses bien. Dieu veut que tu fasses ça, 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 et après, tu verras que les choses viendront. Les conseils que je lui avais donnés, c'est celle-ci. Commence d'abord à ranger ta maison. Commence à trouver du travail. Quand tu auras rangé ta maison et que tu vas trouver du travail, la femme viendra. Si tu ne prends pas ces choses-là, la femme ne viendra pas avant. Parce qu'une femme a besoin de la sécurité. Et il a écouté, il a suivi sa formation. Je l'ai conseillé pour la formation. Nous avons beaucoup prié. Et puis, le diplôme est venu. Après le travail, ce n'était pas un travail. 3 travails qu'il avait appelés. Et quand il a eu son CDI, il me dit, pasteur, maintenant le travail là, je dis, t'inquiète pas. La femme est dans le chemin. Crois seulement à Dieu. Et 3 jours après, il était tout excité pour me dire, ça y est, elle est arrivée. Je dis, tu vois, les choses se font tellement bien. Amen. Amen. Nous aimerons que tout le monde soit aussi heureux et heureuse comme eux. Amen. Et ici. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans la joie d'abord de voir que nous avons des invités qui sont venus. Pour ceux-là, je suis le pasteur Daniel. Dans cette communauté, nous avons 2 pasteurs. Et l'autre, il est là, le pasteur Mario. Si tu peux te mettre debout, parce qu'il y a des invités qui veulent te voir. On appelle le pasteur. Et nous avons aussi Antoine qui est là. Si tu peux te mettre debout, hein, pour que les gens te voient aussi. Nous avons les diacres et nous avons l'évangéliste. Les évangélistes qui sont là, qui font l'œuvre du Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir dans cette communauté. Et ce n'est que la volonté du Seigneur, la grâce qui a fait que vous soyez là ce matin. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment une joie. La parole de ce matin sera une parole qui va nous arroser.
qui va nous motiver, qui va nous réveiller, qui va aussi nous tenir. Parce qu'il est bon que nous puissions être accompagnés et tenus par la parole. Sans la parole, je ne sais pas ce que nous deviendrons aujourd'hui. Il est très important, car lorsque nous voyons toutes les louanges que nous avons pu chanter ce matin, je suis sûr que le trône de Dieu a bougé. Parce que Dieu, lui, il prend plaisir à cela. Il faut que tu considères que ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Même si tu as été invité, mais dans l'invitation, nous trouvons aussi la volonté de Dieu. Mais seulement parce que tu as décidé de venir, c'est que Dieu avait disposé que ce dimanche, nous soyons tous ensemble. Amen. Hein? Amen, amen. Pour recevoir sa sémence. J'ai entendu parler plus ici quand je regardais de la foi. Mais ce matin, je vais aussi parler de cela. Mais je vais parler de la foi qui est contagieuse. La foi qui contamine l'environnement à laquelle Dieu nous appelle. C'est cela que je vais parler. Et je crois et je suis sûr que ce matin, nous allons sortir de cet endroit équipé, remonter à ce que nous puissions vraiment saisir la main de Dieu qui peut apporter un miracle pour nous et dans notre vie. Des fois, nous ne faisons pas des choses comme il faut. Et il arrive que nous n'obtenons pas et nous attendons. Mais quand nous faisons des choses comme il faut, je crois que les choses se manifestent tout seules, sans forcer. Et nous voyons l'œuvre et la main du Seigneur. D'abord, je veux dire que la foi est la force d'obéissance inconditionnelle. Ça, c'est un rappel que je vous fais parce que j'en avais dit. Vous avez foi, F-O-I. Moi, je définis cela comme une force d'obéissance inconditionnelle. Pourquoi l'obéissance? L'obéissance, le O est au milieu de la foi. Pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance conduit au pouvoir. Une personne qui obéit, une personne qui applique, une personne qui écoute la parole et qui le met en pratique, qui demeure, qui marche, qui vit l'obéissance, cela lui conduira à ce qu'il puisse être, encore une fois, rempli du pouvoir. Le pouvoir, c'est de voir un miracle, parce que nous parlons de la foi. C'est le pouvoir de voir la vie des gens changer. C'est le pouvoir de voir l'environnement des personnes transformées. Parce que nous avons dans la foi une force, une autorité qui peut aussi se sentir de près ou de loin. Amen. Non? Je veux dire par là que lorsque nous avons l'obéissance, cela nous met dans l'assurance d'entrer dans le surnaturel, qui est celui qui ne veut pas ou qui ne veut pas expérimenter le surnaturel. C'est qui ne vient pas des hommes, je veux dire. Quelque chose qui vient du monde de l'éternel. Là où les yeux ne peuvent pas voir. Mais simplement les yeux de la foi que nous pouvons toucher ces choses-là. La Bible dit, quand il parle de la foi, il dit que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Depuis le commencement, la foi était un outil. C'était quelque chose qui fonctionnait et qui continue à fonctionner. Quand on a la foi, on reçoit aussi les témoignages. Alléluia. Lorsqu'on croit, on reçoit aussi les témoignages. Ce qui s'est passé ce matin, peut-être dans la vie de notre frère ou dans la vie de chacun de nous, n'est rien à côté de tout ce que la foi peut faire. Mais lorsque nous croyons, c'est là que nous allons commencer à expérimenter tout doucement les domaines du surnaturel. Parce que je vais vous dire que la foi définit la nature même de Dieu. Dieu croit à sa parole. Alléluia. Dieu
foi. Dieu soutient la foi. Il ne fait rien sans qu'il puisse croire à ce qu'il dit. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit, lorsqu'il fait, il sait que tout ce qu'il dit qu'il fait va apparaître. Parce qu'au départ, il y a ce fondement de la foi. Bien aimé, Dieu ne doute pas. Dieu, il vit et respire la foi. C'est cette nature que nous voulons adopter, nous qui croyons. C'est une nature que nous voulons faire, vivre, être de cette nature la même que Dieu, pour que nous puissions commencer à croire même aux faibles mots que nous prononçons chaque jour, chaque matin, et réaliser que ces mots-là arrivent à porter des résultats. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? La Bible dit, sans la foi, il lui est impossible de lui plaire. Vous voyez que quand on veut voir Dieu, il faut avoir la foi. Quand on veut plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Sans cela, il est impossible. Ça entre dans les domaines où, dans l'impossible, il n'y a rien qui peut se faire. Même si tu es fort comment, rien ne peut se faire dans l'impossible. Donc la Bible va nous dire que lorsque nous avons la foi, alors nous allons commencer à plaire à Dieu. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que je commence à plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se retrouve en moi. Parce que lui, il croit, et il me voit, et il commence à se plaire, parce que toi aussi tu crois. Alléluia. Amen. Il commence à avoir là une connexion. Tu entres dans les réseaux du Seigneur. Amen, 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 amen. Là, tout est comme illimité. Un abonnement illimité pour toi. Tu commences à comprendre maintenant. Là, Dieu dit, ah, il a la foi, il me plaît. Voilà l'outil qui veut nous amener pour voir Dieu. Aujourd'hui, nous réalisons que dans l'église, nous avons commencé, nous nous trompons maintenant de sortes de foi. Nous commençons à prendre les choses par habitude. Cela ne nous interpelle plus. Alors, tout ce que nous pouvons prononcer, nous le prononçons par les lèvres. Mais elles ne proviennent pas de l'intérieur. Amen, hein? Elles ne déclenchent aucun miracle. Or, lorsque j'ai la foi, cela me transporte. La foi, je veux dire, c'est un avion. Mais un avion qui dépasse même les nuages pour me déposer devant le trône de la grâce de Dieu. Et c'est là que je veux voir à Dieu. C'est là que je vais comprendre que les choses qui n'existent pas existent déjà. Alléluia. Tout ce dont je cherche est déjà là. Alors là, je commence à les voir, à les contempler. Oui, bien aimé. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui a décidé de sa vie. Un instant. S'approcher veut dire faire des choses comme Dieu attend que tu le fasses. Alléluia. S'approcher veut dire, je choisis de m'aligner avec Dieu. J'ai choisi de me paramétrer sur la ligne de Dieu. J'ai choisi d'entrer dans les réseaux de l'Éternel. Celui qui s'approche doit d'abord, c'est une obligation. La Bible ne dit pas peut d'abord, la Bible dit doit croire. Donc, je comprends que lorsque je vais m'approcher de Dieu, je dois d'abord recevoir ces commandements de la foi. C'est une obligation. Je dois m'équiper de ces commandements. Je ne dois pas faire, mais je dois obéir à ce qu'il dit. Alors là, je vais m'approcher. Quand Dieu voit cela,
C'est quand même me plaît. Alléluia. Vous savez, quand vous plaisez à quelqu'un, vous pouvez tout lui demander. Et il vous donnera. C'est ça la clé. Là, Dieu ne vous amène pas dans le magasin où se trouve tout ce que vous avez besoin. D'abord, c'est la connaissance. Ah, il me plaît cette fille, elle me plaît. Là, tu entres dans le domaine de l'amour, qui est prêt à tout donner. L'amour peut ruiner. Alléluia. Et là, tu vas ruiner Dieu par ta foi. Là, il ne sait pas que dans ta poche, tu as une liste. Mais tu commences déjà à lui plaire. C'est un bon signe. Ah, je plais à Dieu. Alors tu sors la liste et maintenant tu dis, voilà, si vraiment que je te plais, voilà tout ce que je demande. Alléluia. Et il va te dire, mais tu n'as pas de problème. Je ne sais pas s'il parle en français ou en anglais ou en allemand ou en alsacien, mais ça sera une réponse qui va te plaire. En chinois? En italien? Ah ouais, j'ai oublié les italiens. En créole. Ah ouais, bon, tout le monde. Amen, hein? C'est une obligation, la foi. Oui, la foi nous permet d'entrer dans l'univers de Dieu. Personne ne peut entrer dans l'univers de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas pénétrer. Cet univers, cette sphère est réservée à ceux qui possèdent la foi. Sinon, tu ne peux pas accéder. C'est réservé, c'est VIP. La foi nous donne, c'est une carte de VIP que nous recevons du Seigneur. Il nous fait traverser même les océans. Alléluia. Les montagnes. Pour nous faire déposer devant le pied du Seigneur. C'est là la carte où tout passe partout. Une fois, je me rappelle qu'avec mon frère, je travaillais à l'aéroport. Il fallait que j'arrive partout. On m'a fait une carte qui me permettait de passer partout. Mais j'étais fier d'avoir cette carte. Alors même les pilotes n'ont pas cette carte. Les pilotes n'avaient pas cette carte. Et qu'il faut monter l'avion. Je me suis dit, mais ils sont petits à côté de moi. Moi, j'étais seulement technicien de surface. Mais j'avais une carte qui me permettait d'aller partout. Alors je m'amusais. Avec ma voiture pour passer sur les tarmacs, les avions m'attendaient. Oh, c'est le bonheur. Je me suis dit, ça c'est merveilleux. La foi, c'est ce que Dieu nous donne. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi est ce que Dieu nous donne. Nous devions expérimenter ces domaines, cet univers de la foi. Parce que Dieu nous attend là. Il ne nous attend pas ailleurs. Il nous attend là. Parce que dans ce domaine, dans cet univers, ce qui n'existe pas existe. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, il appelle des choses qui n'étaient pas comme s'ils étaient. Parce que ces choses-là qui ne sont pas dans ce monde existent dans un autre monde. Mais ce monde-là nécessite à ce que tu puisses avoir la carte de la foi. Alléluia. Pour accéder. Pour y entrer. C'est là que Dieu t'attend pour te dire, elle me plaît, il me plaît. Il veut voir quelque chose s'actionner en toi. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il était ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oh, bien-aimé. Là, c'est du lourd. Moïse était prince en Égypte. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il était même appelé fils de Pharaon. C'est lui qui était prétendant du trône. Tous ceux qui étaient là revoyaient en lui le futur roi d'Égypte. Tout ce que le monde pouvait offrir, il l'avait. Mais ce n'est pas cela qui lui plaisait. Alléluia. Quand nous avons la foi, nous abandonnons tout ce qui est dans le monde. Parce que ce qui nous attend dans la sphère de Dieu, c'est autre chose. La Bible dit ceci, qu'il est ferme. La foi doit se tenir ferme. Il était ferme.
comme voyant celui qui est invisible. Il avait l'invisible avec lui. Il avait les trônes. Il avait l'Égypte. Mais ça ne suffisait pas. Mais ce qu'il voyait dans l'invisible dépassait même les richesses de l'Égypte. Alléluia. C'est cela qu'il désirait. Il n'a pas regardé à la fureur du roi. Il a considéré que moi je vais viser ce qui est d'en haut. Parce que celui-là, c'est ce qui me plaît. Il décide de partir. Et la Bible dit, c'est par la foi. Parce que ces choses-là, avec les yeux humains, tu ne peux pas les voir. Et qu'il n'y a que les yeux de la foi qui te peut faire voir ça. Je prie pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous réalisons qu'en venant à l'église, nous ne faisons pas une perte. Et qu'il nous montre un instant les choses d'en haut. Pour que notre espérance et toute notre force soient attachées à ces choses-là. Paul avait compris, il a dit, si vous êtes morts et ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais personne n'avait compris cette parole parce que les gens regardent aux choses d'en bas. Alléluia. Mais les choses qui sont en haut sont plus précieuses que ceux qui sont en bas. Amen. Et on peut les palper que par la foi. Alléluia. Alors nous commençons à réaliser que c'est un domaine merveilleux que Dieu nous amène ce matin. Je vous ai dit que la foi est contagieuse. Nous allons lire une histoire d'une personne que nous voyons. Nous allons voir comment une petite jeune fille a déplacé une montagne. Nous allons voir, nous allons apprendre encore une fois, pour la deuxième, la cinquième, la sixième, la 10e fois, l'histoire de Naaman. Amen. Hein? 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 14. Nous lisons. Si tu peux afficher. Naaman, chef de l'armée du roi du Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Bon, c'est coupé un peu la parole. Je ne sais pas, vous n'avez pas bien mis là parce qu'il manque de lettres. Ah, là-bas? Bon, il faut que je le trouve. On va mettre nos yeux parce qu'on a dépassé l'âge. Il faudra, non. Viens. Oui, toi? Tu vas nous faire cette lecture parce que... Ah, les yeux aussi. Vas-y. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était sa mari, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. »
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen.